No. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lovejoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement sur la chaîne des analyses du langage corporel, mais aussi rhétorique et du discours, sur des affaires criminelles, sur des faits d'actualité, mais aussi de la politique. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de cette altercation qui eut lieu à la Maison-Blanche entre le président ukrainien Zelensky et le président américain Donald Trump. Évidemment, vous me l'avez beaucoup demandé, en termes de non-verbal, il y a énormément de choses à observer. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui une analyse en direct, dans le sens où vous allez pouvoir observer que je vais passer la vidéo, réaliser des arrêts, mais faire aussi des retours sur image, essayer de passer plusieurs séquences à plusieurs reprises, de manière à ce que vous puissiez bien observer le non-verbal, et moi je vais pouvoir développer un petit peu plus que d'habitude le décryptage du langage corporel. J'espère que ce type de vidéo, ce type de présentation d'analyse vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, surtout, c'est important pour moi, pour la suite. Pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, bien sûr, et l'analyse démarre tout de suite. They really gave a lot, Mr. President. Really, they did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. 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 Okay. Là, on va observer ici cette phase, c'est le début de l'entretien, c'est à 15 minutes environ du début de l'entretien entre les deux présidents, et on observe ici cette forme de connivence, on le voit tout de suite, là sur cet arrêt, les deux corps sont rapprochés, les expressions sont plutôt orientées vers de la joie, des émotions de joie, bien sûr toujours le doigt pointé qui est une forme un petit peu d'accusation, mais ici qui est plutôt du second degré de Donald Trump. On voit les visages qui sont encore une fois plutôt enjoués, la manière d'appréhender la chose est un petit peu aussi de la moquerie. On voit ici d'ailleurs que Trump touche l'avant-bras de Zelensky, un petit peu comme il a pu le faire avec l'entretien avec Emmanuel Macron. Ici, en tout cas, on peut observer une forme de connivence plutôt sincère. L'entretien démarrait plutôt correctement. Whether they're in Russia or Ukraine, think of the parents of all these. Là, on voit plutôt qu'il soit de la Russie ou en Ukraine, il y a eu beaucoup de morts, et on va observer ici une expression de surprise sur le visage de Zelensky. On voit ici, avec les sourcils qui sont relevés, et une tension dans les mains, bien évidemment, lorsque Donald Trump s'exprime. Of all these people being killed needlessly. They came to our territory. Toujours aussi ici de l'emphase. L'emphase passe par les sourcils qui sont relevés. They came to our territory. Donc il précise quand même que c'est la Russie qui a attaqué, et on voit le port de tête élevé et les sourcils relevés pour faire de l'emphase, pour appuyer ses propos. Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office. Pourquoi ne portez-vous pas de costume? Ici, c'est un moment charnière de l'entretien où un journaliste, qui est bien sûr pro-Trump, va lui poser cette question. Ça a déjà été introduit au départ lorsque Zelensky s'est présenté devant la Maison-Blanche, et là on voit immédiatement que le corps est en avant. On voit une micro-expression ici sur le visage avec un petit peu de colère, le visage s'approche, là il est interloqué par la question et il n'apprécie pas la question du journaliste. On peut quand même observer une forme de satisfaction de Trump ici sur le visage. Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity. Là, on peut quand même observer ici, par rapport à la question, il essaye de se concentrer, je pense qu'il essaye de se calmer aussi, c'est une manière émotionnelle de se recentrer, de revenir vers lui, mais on voit qu'il le regarde, et puis le regard est porté vers le bas, les yeux sont assez fermés d'ailleurs, avec une forme de tension dans les mains, mais ça peut encore aller, mais il se concentre avec quand même le regard très fortement porté vers le bas ici, un regard de Donald Trump aussi un petit peu accusatoire, parce qu'encore une fois, ça a déjà été évoqué. Il est mis en cause comme une personne qui doit se justifier d'une certaine manière. I will wear a costume after this war will finish. Yes, maybe
Well, Maybe something like this. something like Yes, yours, sir. yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. Là, il répond avec humour et assez bien à mon sens. Peut-être que je porterai un costume lorsque la guerre sera terminée. Et il le regarde d'ailleurs de haut en bas, hein, donc il y a une forme de jugement. Hein. Là, on le voit ici avec la main qui est portée vers lui, de haut en bas, pour lui dire je porterai peut-être un costume mieux que le vôtre ou peut-être moins bien. Il se rattrape un petit peu sur la fin. Maybe something cheaper. I will answer on more serious That's a good question if statement. I can. Yeah, so. Je répondrai à des questions plus sérieuses. Donc, il a été plusieurs fois mis en cause sur des questions qui étaient un petit peu secondaires à son sens. Et là, il le prend quand même avec moquerie, second degré. On le voit d'ailleurs sur le visage, avec cette forme de sourire sur le visage. Il ne regarde pas Donald Trump et il dit bien, est-ce que nous pouvons revenir à des questions plus sérieuses? Il le regarde de cette manière-là, comme un petit peu un père qui regarderait son fils. Bon, ça suffit, les sourcils sont relevés et il revient devant pour dire, bon, est-ce qu'avec une expression plus sérieuse, légèrement de colère d'ailleurs, pour expliquer, mettre en adéquation avec son discours, peut-on revenir à quelque chose de plus sérieux dans notre échange? Les yeux, d'ailleurs, on peut regarder, les yeux sont fermés de cette manière-là. Je suis un petit peu fatigué de devoir répondre à ce type de questions. On sent une forme d'énervement, d'émotionnel qui est en train de monter petit à petit. So, please. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien, mais je... Là, il y a toute une phase, on observe Donald Trump qui utilise les mains, souvent ces expressions, cette forme, cette configuration des mains. On parle dans certaines méthodes d'illustrateur, donc les mains sont là pour illustrer, des gestes illustratifs, les propos et les appuyer, on parle d'emphase aussi, et on va parler de régulateur pour réguler la relation entre les personnes. D'ailleurs, il va utiliser les deux, on va le voir par la suite. Ce qui est intéressant, c'est quand même, il dit bien que les deux présidents sont ennemis et observer le visage de Zelensky qui là est en train il y a une montée de tics émotionnels assez fort, autocontact au niveau du visage. Ici, les sourcils sont relevés, ici de manière assez, donc une forme d'étonnement, de surprise. On va observer ici le sourcil gauche qui est relevé, mise à distance, énervement. Par la suite, on va observer ici un léger mouvement d'épaule en unilatéral sur le côté gauche aussi. C'est une forme d'énervement, de mise à distance. Sur le visage ici, un mouvement au niveau de la bouche, plutôt sur le côté droit, mais il est énervé, il revient, il écoute, il est interloqué, il se pince la lèvre côté droit, fermeture des yeux. Le regard, regardez, il regarde Donald Trump sans le regarder, donc il jette un coup d'œil sur son côté gauche de manière très succincte, mais il ne le regarde pas. On sent l'énervement poindre, on sent l'émotionnel fort poindre, mais pas dans le bon sens du terme, bien sûr. Je vous remets la séquence pour que vous puissiez la voir de manière globale. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien, mais je peux vous dire que l'autre côté... L'autre partie ne l'aime pas vraiment non plus. S'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden. Là, on parle encore une fois de gestes illustrateurs. On voit J.D. Vance qui décrit la situation. Nous avons essayé de taper du poing sur la poitrine et on voit qu'il illustre son geste son discours est illustré par le geste. Le discours est en adéquation, en congruence avec le non-verbal, ce qui est quelque chose de classique. La technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que Ce qui fait que les États-Unis est un bon pays, on voit ici avec les deux mains qui sont jointes de cette manière-là, et il coupe, il appuie ses propos, ce qui fait que les États-Unis, c'est une manière aussi de porter son discours, c'est une manière d'appuyer son discours. Bon pays, c'est que les États-Unis travaillent Il martèle. par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump.
On voit la micro-expression de Trump, là, avec les commissures des lèvres descendantes. On sent aussi de l'énervement. Et puis, on peut voir la réaction de Zelensky. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Il y a une forme de moquerie à nouveau. Il est énervé, il essaye de se contenir, mais il dit, bon, c'est bon, c'est terminé. Par voie diplomatique, voilà ce que fait le président Trump. Avec une forme de sourire. Ici, c'est un sourire qui est bien sûr un sourire aussi de moquerie et un sourire qui est tendu. On parle de sourire sincère, le sourire de Duchesne. On voit ici au niveau du front qui est plutôt froncé, bon, même s'il y a des rides, mais on voit ici que le sourire n'est pas sincère du tout, ça n'est pas une micro-expression de joie. Ok. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine. Forme d'impatience et d'énervement ici. Regardez les mains de Donald Trump qui tape légèrement ses mains. 2, 1, 2, 3. Il se contient. On sent de manière globale, d'ailleurs, sur toute la situation, que tous les protagonistes sont émotionnellement très chargés. Au départ, c'était plutôt positif. C'est en train de se transformer en quelque chose de négatif. A envahi la Crimée en 2014. Petit mouvement aussi de bouche sur le visage de Trump. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président... Il y a un mouvement de tête, un petit peu de rejet ici de Jed Evans. Ok, j'écoute, j'entends, mais on voit qu'il porte sa tête sur le côté gauche. C'est une manière de rejeter un peu les propos de désaccord, en tout cas. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez. En 2015, en 2014... Là, il va objecter que Donald Trump n'était pas là en 2014 et qu'il n'est pas responsable de la situation. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2020... La bouche est ouverte ici, c'est pareil. C'est une forme de désaccord. Il y a une tension, encore une fois, qui monte. Et là, effectivement, il écoute ce que répond Zelensky. D'ailleurs, avec la main, il illustre encore une fois, il essaye d'appuyer ses propos. Mais on sent que Donald Trump est énervé. 22. La situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé... Comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que... Nous avons signé un cessez-le-feu. On peut observer ici un petit mouvement de recul. Il est en avant, Donald Trump est en avant, et on va voir un petit mouvement de recul sur la chaise au moment où la question du cessez-le-feu est évoquée. C'est bien sûr ce qui est évoqué ici aussi dans cette situation, c'est de signer un accord pour un cessez-le-feu. Donc c'est un petit peu le nœud de la discussion et du problème. Dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu. Il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui... Là, on va voir une forme d'énervement. Encore une fois, deux choses à observer très intéressantes. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Au moment où il est en avant pour essayer de convaincre, avec la main en avant, la main droite en avant, pour essayer d'appuyer ses propos, encore une fois. De quel type de diplomatie parlez-vous? Immédiatement, il va opérer un retrait sur la chaise, il se tient légèrement, il remet un petit peu son vêtement et il ferme les bras. C'est quand même un signe de fermeture ici, pas un signe de concentration. C'est un petit peu, je t'ai expliqué ce que je voulais te dire. Explique-moi, réponds-moi, dis-moi ce que tu as à répondre là-dessus. On voit d'ailleurs le port de tête assez haut, donc c'est un axe de la hiérarchie, un axe sagittal supérieur. Donc il le met un petit peu en cause d'une certaine manière. Et puis on va observer Jed Evans qui prend mal la chose. Que ce n'est pas respectueux de venir... C'est juste avant, pardon.
et il le doit au moment où il ferme les bras, geste de fermeture, donc avec un mouvement au niveau de la bouche aussi, hein, sur le côté, hein, qui n'est pas bilatéral. Donc dès qu'il y a une notion de non-latéralité dans un geste corporel, il y a une forme de contradiction, une forme d'opposition. On le voit ici, et on va voir ici immédiatement le doigt pointé, donc mise en accusation, directement porté vers une personne, ce qui est totalement logiquement à éviter dans des rencontres diplomatiques ou dans des négociations, ce que fait Trump aussi. J.D. Vance calque son comportement et on le voit, donc ce doigt porté vers lui. Il le prend mal, on va le voir par la suite. Mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas Les mains en opposition, stop, arrêtez de raconter n'importe quoi. respectueux de venir à la Maison-Blanche et de... On voit ici sur le visage de Zelensky, regardez le mouvement avec les sourcils relevés. Il est sidéré, il y a même une forme d'expression un petit peu de peur, hein, très sincèrement. On voit vraiment, puis même les cheveux, toute la forme du visage qui se referme devant, assez intéressant à observer au moment où J.D. Vance va le mettre en cause d'une certaine manière. Et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Petit geste d'acquiescement de Donald Trump. Ici, on voit, il fait un oui de la tête. Vous devriez effectivement. C'est une manière aussi de le montrer à Zelensky, hein. Il le fait discrètement, mais c'est visible, hein. Donc il est d'accord et en même temps, il veut montrer que la remarque de son vice-président est appropriée et que cette accusation est appropriée. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Tournée de propagande, on va observer aussi que ce terme-là, on voit Zelensky qui regarde vers le haut ici, il écoute le discours de J.D. Vance et au moment où le mot propagande est employé, on va observer... Vous faites une tournée de propagande. Ici, tournée de propagande, donc le visage ici, il est plutôt orienté vers la droite, boum, il revient vers lui avec une micro-expression de colère sur le visage, hein. Le terme propagande ne lui plaît pas du tout. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Les bras sont toujours croisés depuis le début de l'échange avec J.D. Vance. Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration. Orientation, donc il y a une tension à nouveau, je te regarde sur le côté et on voit que le visage se tend dans la discussion par cet axe latéral sur le côté qui est porté sur le côté droit, axe latéral droit. Il y a une forme d'énervement, de stress par rapport à cette discussion. L'émotionnel continue à monter progressivement. Qui essaie d'éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non. Là, la tension, le climax, entre guillemets, va commencer à être le plus élevé parce que c'est avec Donald Trump qu'ils vont évidemment avoir une altercation la plus forte. Ne nous dites pas ce qu'on doit penser, ce que nous devons ressentir et on voit immédiatement toujours les mains de Donald Trump ici en régulateur. Donc en régulateur, c'est-à-dire qu'il va essayer de calmer, c'est une manière de gérer la relation et il va donc le porter très fortement vers le président Zelensky, qui a toujours les bras fermés d'ailleurs, avec les mains en opposition. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position... Je crois même qu'il le touche légèrement ici, hein, sur l'avant-bras. Oui, là il touche, hein, on le voit. Hein. Donc là, il y a contact physique. Lorsque, dans ce type de situation, qu'elle soit politique, dans l'actualité ou même dans la rue, de manière quotidienne, lorsqu'on touche une personne de cette manière-là, c'est une forme d'agression. Hein. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. Le doigt pointé, attention à ce que tu vas dire. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position... Émotion de surprise de la part de Zelensky, toujours les sourcils relevés,
avec les yeux grands ouverts, la bouche n'est pas ouverte, mais malgré tout, micro-expression ou même émotion de surprise sur le visage. Il ne s'attend pas à se faire remballer de cette manière-là. En position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. On peut préciser qu'à ce moment-là, avec l'échange avec Trump, il coupe ce croisement de bras et il essaye de revenir d'une certaine manière dans la relation pour essayer de rattraper peut-être la communication avec le président Trump. Nous allons nous sentir très très bien, nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Là, il y a une discussion qui est compréhensible sans l'être trop. Ils parlent les uns sur les autres. Chacun veut essayer, dans ce type d'échange, chacun veut essayer de parler, veut essayer d'apporter son argument sans franchement s'écouter. Hein. Là, ça se transforme en une discussion un petit peu de comptoir, très sincèrement. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale, donc accusation très forte. On va observer ici un mouvement d'épaule de Zelensky, toujours en unilatéral plutôt du côté gauche. On voit qu'il le regarde, micro-expression de colère, le doigt est porté de Trump vers l'avant, toujours accusatoire, hein, c'est vraiment le même mode de fonctionnement. On peut parler aussi du paraverbal. Le paraverbal, c'est le ton de la voix, donc on entend immédiatement que Trump lève la voix. Ça a commencé là quelques secondes avant, mais on sent qu'il veut prendre, qu'il veut s'exprimer. Ne m'interrompez pas, laissez-moi parler. Donc je lève la voix pour essayer de prendre le pouvoir, entre guillemets, une notion de domination dans la discussion. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, non, je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois? Dans cette réunion, durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis. On voit toujours cette position des mains qu'on appelle les positions en diamant de Donald Trump qu'il a adoptée avec la rencontre avec le président français Emmanuel Macron, qui ont eu d'ailleurs cette forme de mimétisme dans les gestes. Je vous incite à regarder mon analyse sur le sujet. C'est une position, une configuration des mains qui est liée à l'expertise, qui est liée au sachant, au professeur, au politique. Lorsque je sais quelque chose, je vais avoir tendance à porter mes mains de cette manière-là. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même pointée très fortement vers le sol. Les avant-bras sont posés sur les genoux. Logiquement, on a tendance plutôt à lever les mains de cette manière-là. Donc c'est un petit peu différent dans la manière d'appréhender cette configuration des mains. Et le président essaye de sauver votre pays. S'il vous plaît. Please, s'il vous plaît. Là, il essaye à nouveau, il essaye de réguler la conversation. Il essaye de réguler les émotions parce qu'il a été attaqué, mis en cause, vous jouez avec une Troisième Guerre mondiale de la part de Donald Trump, qui est immédiatement relayé par J.D. Vance. Donc, il y a une forme de duo qui se relaye pour, d'une certaine manière, le mettre en cause, l'attaquer, tout du moins, qui doivent se justifier. Et ça, c'est une manière, c'est très difficile de gérer ce type de situation. Il essaye, à mon sens ici, de calmer à nouveau, d'essayer de baisser cette tension. La voix est basse d'ailleurs. Là, il lui dit, d'ailleurs, la voix est haute vous n'avez pas besoin de parler fort, et il va se faire reprendre immédiatement par Donald Trump. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande... Là, ce qui est intéressant, c'est que assez rarement, Zelensky a porté la main devant lui. Vous voyez, la main dépasse le genou. Donc elle est portée dans la bulle, dans la zone de confort entre guillemets de Donald Trump. Elle est très très portée en avant d'ailleurs, et immédiatement il va se faire reprendre par Trump, qui va lui-même porter les mains pour dire attention. Là il y a une forme, c'est cette fois-ci c'est Trump qui se sent agressé, donc il va tout de suite calmer la chose. Pas fort. Votre Hop là, pays... boum, les mains en opposition pour dire attention, tu vas trop loin.
est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez... Et là, vous voyez la main ici de Zelensky qui, cette fois-ci, et je crois sur la fin de l'entretien, ne le fera plus jamais, il ne dépassera jamais plus la zone de son genou, c'est-à-dire sa zone à lui, sa bulle à lui. Il n'essaiera pas de rentrer dans la bulle de Donald Trump. On voit d'ailleurs ce geste de Trump, hein, ici, hein, boum, on voit la main. C'est du rejet aussi, hein. Il exprime les choses beaucoup avec ses mains, et d'ailleurs comme Zelensky, mais ici, on voit qu'il rejette de cette manière-là. De vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, Il n'ose plus le regarder. On voit ici que la discussion, vous voyez, ici, d'ici jusqu'à ces mots-là, il ne regarde pas Donald Trump. Il y a une notion de soumission, il y a une notion de un petit peu de faiblesse. Il n'ose plus regarder Donald Trump. Dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul, vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Ici, là, il essaye de se défendre, mais vous voyez, la main ne dépasse pas le genou. Il reste dans sa bulle, il veut essayer de contenir l'agression qui vient de l'extérieur avec effectivement le doigt pointé qui est porté vers le corps de Zelensky. Vos équipes sont courageuses. Double contact, le doigt pointé sur l'avant-bras, boum, et en plus la main, et il pousse légèrement, on voit d'ailleurs, ça part vers l'arrière, hein. Parce que Zelensky ne veut pas être touché de cette manière-là, mais là vraiment il y a une agression entre guillemets, une incursion physique dans la bulle de l'autre par un contact sur le bas de l'épaule, plutôt biceps. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire... Arrêtez aussi, on voit les gestes de Zelensky qui a les mains ouvertes. C'est une manière de montrer sa faiblesse d'une certaine manière. Lorsqu'on montre ses poignets, c'est pour montrer une forme de soumission d'une certaine manière, pour montrer qu'il n'y a pas de danger, d'armes notamment. On montrait ses mains de cette manière-là. Et puis il essaye de stopper la chose, ce qu'il n'arrivera pas à faire. Militaire. Si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours, peut-être moins, en 2 semaines. Eh bien oui. Là, il rejette la chose que Donald Trump, donc ce sont les arguments un petit peu de ce que donnait Poutine en disant on va marcher sur Kiev, on va marcher sur l'Ukraine, la guerre sera gagnée très rapidement. On voit bien qu'il rejette cette formulation que Donald Trump reprend dans son discours. Là, on voit ici Donald Trump qui, pour une fois, va partir, lui, de son côté, avec une ouverture de bouche, les mains ici sont croisées, il lâche sa posture des mains en diamant et immédiatement le doigt, attention, on va pas pouvoir s'entendre, et on sent là ici qu'on est au maximum, énervement, notion, micro-expression de colère sur le visage de Zelensky à cet endroit-là. Ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Les mains de Donald Trump, qui sont souvent, il est caricaturé, il l'a été pendant ces 2 campagnes, notamment plus fortement dans la dernière, mais il met ses mains comme ceci, avec la bouche un petit peu en cul de poule. C'est ce qu'on appelle la baseline, donc c'est la posture de Donald Trump assez classique, et celle-ci avec ses mains de cette manière-là. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Autocontact, démangeaison, ici, regard porté avec, hop là, les sourcils qui sont relevés aussi, énervement, mise à distance et autocontact. Il se démange au niveau du nez. La zone du nez qui est ici est liée à l'image de soi et il va après démanger vers l'extérieur. C'est vraiment, je suis touché dans mon ego, je suis touché dans cette situation à laquelle je ne m'attendais pas, et il y a une notion de rejet. Vous allez voir, le doigt va partir vers l'extérieur. C'est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi...
Doigt vers l'extérieur, pardon, mais surtout, il va pincer son nez de cette manière-là, et ça veut dire la situation n'est pas bonne. Hein, je me sens dans une situation très délicate, et vraiment, cet entretien est mauvais en termes d'image, en termes de diffusion de messages. C'est important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent. Vous manquez de soldats. Ils ne se regardent pas. Hein. Ils parlent, ils ne se regardent pas. Rupture complète de la communication. Vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite, vous nous dites, oh, je ne... Repositionnement du costume ici. Ah, très léger. Vous voyez, il ne tire même pas. C'est-à-dire qu'il prend très légèrement, mais il ne tire même pas sur sa veste. C'est-à-dire que c'est une manière de se repositionner dans la discussion et c'est une manière de dire « je suis l'autorité, c'est moi qui parle, c'est moi qui m'exprime ». Hein, on va observer ce type de gestes, d'items du comportement beaucoup dans un rapport hiérarchique et dans des débats notamment politiques. Et ensuite, vous nous dites « oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu, je veux... » Là, il se moque carrément de lui. Hein, on va observer le visage. Voilà, le visage est porté en haut. Il le caricature. Hein, on le voit ici. Zelensky le prend à nouveau très mal. On va le voir, la réaction. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama. Mais c'était votre président. Excuse me. À nouveau, ici, le doigt est porté très loin, presque en pas en autocontact, mais presque en contact sur Zelensky. Avec vraiment, il s'avance, il veut prendre vraiment la domination, il veut garder la domination. Mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné... Là, il y a une manière de réguler. Ici, très intéressant, effectivement, le doigt pointé, donc c'est de la régulation et plutôt de l'accusation, avec la main ici qui est portée un petit peu en illustratif. Donc, il exprime la régulation de la relation, en régulation entre guillemets, hein, il va essayer, c'est une manière aussi de dominance, et illustrer ses propos. Donc, les deux mains vont avoir des fonctions un petit peu différentes dans certaines séquences. Moi, je vous ai donné les javelins pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Micro-expression de surprise ici. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que... Micro-expression ici de mépris. Hein, orienté, le sourire est orienté sur le côté gauche, porté vers l'extérieur, avec la tête qui part sur le côté, donc il y a une forme de mépris, d'agacement, d'énervement très fort. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes, mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. Sans nous, vous n'avez plus les cartes en main, aucune carte en main, hop, il replace encore, sans toucher vraiment sa veste. J'ai terminé de parler, c'est moi le chef. C'est moi qui décide, c'est moi, en termes de hiérarchie, je suis le dominant, je suis l'alpha, je repositionne ma veste. Et je ne pense pas que vous soyez dur sans les États-Unis. Et vos concitoyens sont très courageux. Mais on doit signer un accord ou alors c'est fini. Et si on doit signer un accord, autrement c'est fini. Un mouvement ici sur les épaules. Un petit peu orienté d'abord sur le côté droit et après sur le côté gauche, mais un mouvement d'épaule qui est de la mise à distance, de l'émotionnel, de la tension pure. On doit signer un accord ou alors c'est fini. Et si c'est fini, vous allez voir les conséquences. Je ne pense pas que ce sera de bonnes conséquences pour vous, mais vous devrez continuer à vous battre seul. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé ça... On voit l'attitude un petit peu dépitée. Hein. Il manque, je pense, d'énergie. Il ne sait plus trop comment réagir, comment gérer la situation. Donc on voit le regard porté dans le vague. Il n'y a plus de mouvement. Les mains sont entre les jambes, hein, ce qu'il a adopté comme configuration durant l'entretien. Il ne sait plus comment réagir.
mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'êtes pas du tout reconnaissant, et ça, ce n'est pas sympathique. Je vais être tout à fait honnête, ce n'est pas sympathique. Très bien, je crois qu'on en a... Voilà, c'est cet autocontact au niveau du nez dont je vous parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, il a pincé le nez, donc c'est une situation qui ne sent pas bon. Et ici, avec le pouce, qui l'oriente vers l'extérieur. Et ça, c'est une notion de rejet. Ok, on a fini de parler. C'est malheureusement assez compliqué, voire catastrophique comme situation. Bien, je crois qu'on en a assez vu. Qu'en pensez-vous? Ça va être de la bonne télévision, ça je peux vous le dire. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Merci. Là, on voit que chacun parle à ses équipes de chaque côté. Là, on sent quand même qu'il n'a pas obtenu d'accord, ça ne s'est pas bien passé. Donc voilà, hop, au niveau de la bouche, mou au niveau de la bouche, avec une légèrement haussement d'épaule. Ça s'est pas bien passé, je suis déçu. Je rejette un petit peu et on verra comment ça va se passer par la suite. Intéressant, c'est pour ça que j'ai gardé cette fin de séquence, c'est quand même J.D. Vance qui encourage, qui tape sur l'avant-bras le président Trump. J'aurais pensé plutôt que c'était l'inverse, c'est plutôt au mentor de féliciter d'une certaine manière son poulain, la personne qui est à côté de lui. Là, c'est J.D. Vance qui va avoir ce geste amical pour le rassurer, pour lui dire t'as fait un bon job. Assez étonnant. Ce qu'on peut dire par rapport à lui, c'est que c'est une personnalité très forte, un président potentiel par la suite, et c'est quelqu'un qui est au niveau de Trump et peut-être ça va peut-être créer des problèmes par la suite. Il a un tempérament, une personnalité très forte. Mon verdict par rapport à l'analyse de cette séquence qui est historique, cette altercation entre deux présidents qui va, à mon sens, changer la diplomatie, le mandat de Trump va changer la négociation diplomatique, les accords, toutes les cartes sont rebattues de manière globale et il va falloir que l'Europe, que les autres pays, les autres puissances s'adaptent à ce type de politique et ce type de négociation. Ce que je voulais vous dire par rapport au comportement, au non-verbal, c'est que nous, les humains, nous avons trois manières de réagir inconscientes face à l'agression, face à une notion de stress et une notion de peur extrêmement élevée. Nous appelons ça les 3 F. Le premier F, il est lié au fight. Fight, c'est le combat. En phase d'agression, en phase de peur extrême, nous pouvons décider de réagir, de nous battre, d'être sur le retour sur l'agression, c'est-à-dire d'avoir une capacité de réaction pour se défendre tout simplement. Le deuxième F, il est porté vers le fly. Fly, c'est fuir. Nous pouvons, dans certaines situations, notre inconscient nous engage à fuir. Fuir, c'est évidemment avoir le désir de ne pas affronter la situation. C'est une manière de s'esquiver, de ne pas avoir à se battre, de ne pas avoir à réagir d'une certaine manière. Donc, certains tempéraments, caractères vont décider de ne pas affronter, de fuir, de s'en aller. Le troisième F, dans le comportement humain, c'est ce qu'on appelle le freeze. Freeze, c'est s'immobiliser. S'immobiliser, c'est ne plus avoir la capacité de se défendre. Il n'y a plus cette notion de contre-attaque, il n'y a plus cette notion de fuite. C'est une personne reste tétanisée, une personne reste immobilisée face à l'agression. C'est un effet de sidération que nous vivons et qui nous empêche de pouvoir nous défendre ou de pouvoir réagir. Donc nos 3 comportements face à l'agression, c'est le combat, c'est la fuite ou c'est l'immobilisation. Ce que nous pouvons observer et décrypter par rapport à cette séquence, c'est que sur Donald Trump, tout d'abord, il est bien évidemment, et comme d'habitude, dans le fight, dans le combat, dans la dominance, dans l'agression. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à avancer et ne pas se laisser faire. Le paraverbal est très haut lorsqu'il n'est pas d'accord, donc on voit que la voix va être très élevée, très haute, pour prendre le pas sur l'autre.
En ce qui concerne Zelensky, le président Zelensky, il est au début, à mon sens, plutôt sur le fight, c'est-à-dire qu'il essaye de se défendre, il essaye d'affronter la situation. On voit que les mains se portent vers le président Trump, aussi vers le vice-président J.D. Vance. Il essaye en tout cas de contre-attaquer, de se défendre. Il ne reste pas sans réaction. Sur la deuxième partie et sur la fin, malheureusement, de cette négociation, si je puis dire, c'est plutôt cette altercation, on va observer le freeze, c'est-à-dire qu'il va s'immobiliser, on va voir un manque d'énergie sur la fin de l'entretien, on voit le regard qui est porté vers le vague, dans le vague. Il n'a plus, à mon sens, la capacité, l'énergie et peut-être même l'envie de se défendre, de réagir, de répondre. Donc il est immobile, il ne bouge pas beaucoup, les épaules sont plutôt descendantes, les mains aussi vers le bas, la tête sera baissée de manière assez régulière. On passe de quelqu'un qui a la capacité de réaction à une personne qui est un petit peu tétanisée vis-à-vis de l'agression qui va venir, bien évidemment, du journaliste, de Donald Trump et du vice-président. Voilà mon analyse par rapport à cette séquence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est beaucoup plus longue que d'habitude, donc on va voir si celle-ci fonctionne et si elle vous plaît. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Si vous souhaitez aussi que je continue ce type d'analyse, pensez à jeter un coup d'œil sur le lien en description pour apprendre le langage corporel. J'ai écrit un e-book qui vous donnera les bases du décryptage de la communication non verbale. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.